Hervé Nevoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargé de l'artisanat, du commerce, des PME, du tourisme, des services et de la consommation. Le secteur des services à la personne apparaît comme un secteur stratégique pour l'entrepreneuriat. On y voit se développer le statut d'auto-entrepreneur, des entreprises indépendantes, des réseaux de franchise. Y a-t-il des raisons particulières à ce succès ? D'abord, la France devient de plus en plus une économie de services. Une économie moderne, elle se caractérise aujourd'hui par la montée en puissance des services, c'est-à-dire de tout ce qui entoure le quotidien des gens. Et dans ces services, il y a bien sûr les services à la personne, et ces services à la personne, notamment depuis les lois de 2005, dites loi Borloo, ont permis vraiment de simplifier le recours à des personnes pour rendre des services aux ménages, aux particuliers. Et ce secteur est aujourd'hui en pleine expansion. Quel est le statut de personnes qui peuvent rendre des services ? Eh bien, dans ce cadre, on voit apparaître l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est un grand succès. Il y en a aujourd'hui près de 300 000 dans notre pays depuis le début de l'année. Et beaucoup d'entre eux se tournent vers les services aux particuliers. Et dans ces services aux particuliers, il est aujourd'hui très, très facile d'avoir recours au service d'un auto-entrepreneur dès lors que celui-ci, bien sûr, bénéficie d'un agrément simple qui peut se justifier directement à travers le site de l'Agence nationale des services à la personne. La déclaration d'activité de l'auto-entrepreneur et l'agrément sont souvent des clés pour démarrer dans ce secteur. Pour l'instant, il n'y a que quelques milliers d'auto-entrepreneurs sur les centaines de milliers d'entreprises dans ce secteur, mais c'est, je suis convaincu, une réponse simple aux besoins des particuliers. Alors dans ce secteur, l'exigence d'innovation et de professionnalisation est particulièrement forte. La création d'entreprises a été fortement encouragée. Y a-t-il aujourd'hui des mesures prévues pour favoriser le développement et le progrès des entreprises dans ce sens ? Dans ce domaine, les services doivent être de qualité. C'est ce que demandent les consommateurs, ce que demandent les particuliers. Et qui dit qualité dit formation. Formation qualifiante, professionnalisation des emplois, comme l'on dit, c'est tout le rôle de l'accompagnement de ces personnes pour leur donner la qualification qu'exigent aujourd'hui les professionnels du secteur, s'il s'agit de salariés, ou directement les particuliers qui souhaitent avoir recours à ces services. Professionnaliser les emplois pour les salariés, professionnaliser aussi les entreprises qui interviennent de plus en plus dans ce secteur. Tout cela est l'objet du plan de développement des services à la personne lancé récemment par Laurent Wauquiez, le secrétaire d'État à l'emploi. Je crois vraiment que l'une des clés du succès dans un secteur qui se développe de manière très rapide, l'une des clés du succès, c'est la satisfaction. Et la satisfaction, elle s'obtient par la qualité des prestations, d'où l'exigence de professionnalisation qui s'adresse aussi bien aux entreprises opérant dans le secteur qu'aux salariés de ce secteur. Les services à la personne sont aussi un facteur de lien social. Ils contribuent à améliorer la vie de chacun. Vous-même, est-ce que vous êtes personnellement impliqué dans le secteur et pensez-vous que ce lien de proximité avec les Français différencie ce secteur par rapport à d'autres ? Mais ce secteur, comme vous l'avez dit, il est au quotidien, il est au cœur du quotidien des Français. Et donc il est forcément beaucoup plus spécifique que d'autres. Avoir recours au service d'un prof d'anglais pour son fils, d'une nounou, d'un jardinier, tout cela, vous entrez dans le cercle familial, vous entrez dans la maison et ça crée bien sûr un lien différent, plus profond que dans telle ou telle profession ou tel secteur. C'est pour cela qu'il faut avoir des garanties de qualité dont je parlais tout à l'heure. C'est pour cela qu'on doit être à la hauteur de la confiance que font les gens lorsqu'ils vous permettent d'agir chez eux, dans leur cercle de proximité le plus proche. Et de ce point de vue,
bien sûr, c'est un lien social qui implique beaucoup plus que d'autres activités. Pour cela qu'il faut être très attentif, se réjouir, bien sûr, du développement, de l'explosion véritable que constituent les services à la personne aujourd'hui dans notre pays. On est en train de rattraper notre retard par rapport à d'autres pays, mais aussi veiller à ce que cette explosion ne se traduise pas par des déceptions, voire même par des désagréments qui pourraient être enregistrés par toutes celles et ceux qui aujourd'hui en France font confiance à beaucoup de personnes ou à des entreprises pour qu'on leur rende les services qu'ils attendent. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci à vous.